est samedi le 3 octobre et aujourd'hui je suis de retour chez ma sœur dans les environs de Saint-Antoine-de-Tilly pour procéder à la condensation des ruches. On est dimanche le 11 octobre. Aujourd'hui il fait environ 7 ou 8 degrés et je viens faire la condensation de mes 3 ruches principales qui me restent ici à ouvrir. Ça c'est une étape importante l'automne, ça permet de réduire l'espace que les abeilles vont avoir à réchauffer l'hiver. Puis d'une certaine manière, ça permet de condenser les réserves qu'ils se sont faites pour être certain qu'elles puissent passer d'un cadre à l'autre sans problème au cours de l'hiver et qu'il n'y en ait pas un vide là, entre deux réserves importantes et qu'elles meurent de faim simplement parce qu'elles ne se rendent pas à la deuxième patch de nourriture. La semaine passée, quand je suis venu, j'avais ouvert les petites ruches qui allaient moins bien. Ça a entraîné un phénomène de rubbing. Donc là, c'est un petit peu plus frais puis je ne m'attendrai pas à ce que ce soit aussi intense. Là. La température ne le permet pas tant. Alors, je vais commencer avec la petite ruche. Idéalement, en faisant la condensation, je vais retirer les cadres qui ne sont pas construits et les cadres qui sont remplis à moitié en priorité. Je vais laisser le couvain s'il y en a encore en transformation et je vais laisser les cadres qui sont particulièrement pleins, là, soit de sirop ou de miel. Il faut que j'en retire 10 comme ça pour libérer un étage. Je vais y aller avec la deuxième ruche. Celle-là, je ne penserais pas être en mesure de la descendre à une seule boîte. L'autre, j'ai eu de la misère, puis il y en avait juste 2. Celle-là, avec 3, ce ne sera pas possible. Donc, je vais me concentrer pour les condenser à 2 étages.
Alors, je crois être en mesure de condenser les essaims. Pas mal certain qu'elles n'ont vraiment pas construit dans l'étage qui était vide initialement. Et en plus, l'étage que je leur ai donné sur le dessus n'était pas nécessairement construit au complet. Donc, pas mal certain que je suis en mesure d'enlever au moins un des deux étages. Cadre vide. Cadre vide. En fait, qui n'est pas construit. Cadre qui n'est pas construit non plus. Cadre qui est operculé d'un côté, l'autre côté est bien avancé. Parfait. Je vais aller voir tout de suite l'étage du dessous. Si je peux pas me retirer 7 cadres, ce serait facile dans ce cas-là. Donc ça ici, c'est des cadres qu'elles ont fait la cire, mais c'est vraiment vide. Même si je leur donne du sirop, elles n'ont pas l'air de faire grand chose avec. On dirait de ne pas le stocker. On va essayer de s'arranger quand même. Un peu de sirop dans celui-là. Ok, je vais partir avec lui. Celui-là est moins avancé que les autres et il n'y a rien dedans. Operculé de ce côté-là, pas de celui-ci. Operculé au complet de ce côté-là. Operculé à moitié de ce côté-ci. J'essaie de voir en même temps si j'aperçois pas une reine avec un point. Là. Donc j'ai toujours pas aperçu de reine. Peut-être qu'elle n'a pas de point finalement. Vu la densité de la population présentement sur les cadres, ça bouge pas beaucoup. C'est dur d'évaluer si vraiment je l'ai juste raté. Donc ça ici. Pour compléter l'étage. Et j'y vais avec le deuxième essaim que je vais également tenter de condenser à une seule boîte. Je ne penserais pas avoir trop de misère. Cadre non construit. Cadre construit mais vide. Ils n'ont pas eu le temps d'accumuler à l'intérieur. Ici, c'était un cadre construit. Elles ont du sirop. Je vais le laisser là pour l'instant. Operculé au complet avec du sirop bleu. Donc une teinte assez bleutée sur ces alvéoles-là qui sont operculés. Il est particulièrement lourd, je vais le laisser. Celui-là est pareil. Celui-là aussi. Celui-là est operculé sur une face. Donc de ce côté-là, on a du sirop d'accumulé, mais c'est pas operculé. De l'autre côté, par contre, c'est operculé à la grandeur. Ici, on a un peu de sirop, mais c'est quand même vide. Avec. Le dernier cadre est construit, mais il est vide. Alors, je vais aller voir l'étage du dessous. C'est là que j'espère en retirer
au moins 6. Commencer par l'extérieur. 1. Beaucoup de cadres vides dans cette ruche-là, de toute manière. Donc, tout ce qui est vide, j'ai l'impression que je vais partir avec là, facilement. Un autre. Lui n'est pas construit. Lui n'est pas construit. Lui, la construction est entamée, mais rien à l'intérieur. Un cadre qu'ils ont construit avec des galeries à l'intérieur ici. En tout cas, c'est un double étage là. Ça, idéalement, je le laisserai pas, mais pour cet hiver, probablement que je vais le laisser. Elles peuvent pénétrer à l'intérieur avec une double couche. Pour là, ça va faire. Parce qu'il y a un petit peu de stock à l'intérieur, on dirait. Cadre qu'elles ont entamé la construction. Il y avait un petit peu de sirop la dernière fois. Là, ça a l'air vide. Je crois que je vais le retirer. Ah, la reine est ici en fait. Elle était dans l'autre étage. Alors, ça c'est la reine de mon essaim. Elle est belle, elle est claire, quand même pâle comparée à certaines reines que j'ai. Je la marquerai pas aujourd'hui. Je vais la laisser traverser l'hiver là comme ça et la marquer probablement au printemps quand je vais la revoir. Alors, j'ai réussi à faire la condensation de mes deux ruches. J'ai réussi à enlever un étage par ruche. Dans le cas de la petite, ça a été assez simple. La plupart étaient vides. Dans le cas de celle-ci, il a fallu que j'en enlève quelques-uns qui étaient à moitié remplis. Et également, lorsqu'il était venu le temps de condenser dans les boîtes, il y avait beaucoup de cadres qui étaient construits beaucoup plus larges que les cadres eux-mêmes. Et là, ça a été plus dur à rentrer, mais en poussant un peu, c'est passé. Là, présentement, il y a énormément d'abeilles sur le côté de la ruche et sur l'avant qui rentrent tranquillement à l'intérieur. C'est vraiment que la population n'a pas tout à fait commencé à diminuer encore, j'ai l'impression. Donc, pour les prochaines semaines, elles vont être à l'étroit, mais ça va se régler assez vite quand elles vont sortir les mâles et quand la population d'abeilles d'été va commencer à mourir et laisser seulement la population d'abeilles d'hiver. J'ai réussi à condenser ma ruche de Kelly, la ruche de Hell, ou plutôt l'ancienne ruche de Hell, parce qu'elle a probablement essaimé, et l'ancienne colonie mauve qui est maintenant dans une ruche à taille complète, en plus des deux essaims. Ce qui me reste à faire, c'est les enrober de styrofoam pour les isoler un petit peu, leur donner la couche de jute pour contrôler l'humidité, et finalement revenir après ça mettre une espèce d'espaceur en bois et ajouter du sucre sec, qui va donner un autre supplément alimentaire. Donc elles vont passer à travers leur stock semi-liquide et ensuite passer au stock sec. Ça s'en vient, ça s'en vient. On va arriver à l'hiver avec, en théorie, 14 colonies, parce que les essaims, je considère qu'ils sont établis. L'année passée, j'étais arrivé à l'hiver avec 5 colonies et j'en ai eu 4 au printemps. Là, j'arrive avec 14, puis selon mes estimés, je vais peut-être en avoir 8. J'aimerais ça en avoir 14 encore, mais j'avais pas eu cette chance-là anyway de toute manière l'année passée.